Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau fusil d'assaut. C'est le Galant, fusil d'assaut laser, lui aussi, comme la Karna. Mais on va tester un peu ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire, voilà, tout simplement. Alors, on est aujourd'hui sur Hearthstone, comme pour le précédent test avec la Galante. Après tout, on est sur une planète qui teste les armes, donc c'est l'endroit rêvé pour le faire. Alors, je suis venu avec un peu plus d'équipement aujourd'hui et j'ai trouvé des petites caisses qui pourront servir de cible. Alors, on va tester ça. Donc, voilà la Galante, hein. Et si je me mets en mode visée normale, voilà ce que ça donne. Et vous voyez là-bas, on voit un tout petit carré noir dans la mire, là au bout de la mire. On voit un tout petit carré noir qui est là-bas. Et donc, on va tester, voir si on arrive à le toucher. Alors là, on ne le verra pas bien parce que je suis à une bonne distance. Donc, je vais calculer. Déjà, je vais mettre un viseur avant toute chose. Ah, on a toujours le bug d'interface qui n'est pas correct. Hop. Alors, on va prendre celui-là. Donc le petit carré, on le voit, il est là-bas. Il est là-bas, vous voyez. Il est assez loin. Mais vu la taille, ça peut correspondre à une grosse tête de PNJ ou de joueur, hein. Et donc on va tirer sur lui. Donc je vais me mettre un peu plus en face avec une vue un peu plus dégagée. J'aurais peut-être dû le mettre sur un rocher, ça aurait peut-être été mieux. Oh non, quoi qu'on voit là. Alors, je vais faire un calcul de distance. On est à 100 mètres. Parfait. 100 mètres pile. Ben, on va voir ce que ça donne déjà en tir normal. Donc là, j'appuie sur B. Ah, c'est bizarre, rien ne se passe. Ah, pas d'interaction avec B. Aurait-il qu'un seul mode de tir? Oh, ça touche. On le voit là-bas maintenant. Mais c'est que ça... À 100 mètres, hein. Ah. Oui. Ça touche systématiquement. Ah, il y a plus de 100 mètres, j'ai l'impression. On va vérifier avec un autre système, un autre organe de visée. J'ai l'impression que celui-là ne va pas plus de 100 mètres. Ah, intéressant, ça, je ne le savais pas. On va tester avec le bearing. Voilà. Donc, il était par là. 82 mètres, il me dit. On va le réétalonner. Ouais, 82 mètres. On va reculer un peu alors, hein. 80, 94, on va reculer encore un petit peu. Ah, dommage, là, on le voit beaucoup moins bien. Si je monte sur un rocher, j'aurai un bon point de vue. Oui, ici, on va le voir correct. Oh oui, on le voit très bien là. 80, 90 mètres. Ouah, ça va. Ça pourrait être pire. Et ça touche, hein. 97 mètres. Voyons voir. Mais c'est qu'elle est plutôt efficace, la fille, hein. Et là, il est planqué derrière un rocher. Voyons voir. 98 mètres, donc quasiment 100 mètres, on va dire. Ah ouais, ça touche. Alors là, on l'a fait sans recul. On n'a pas de sélecteur de tir. Donc, est-ce que je peux tirer en rafale? Non. Je reste appuyé, ça fait rien.
Donc, que des rafales. Alors, on a 24, voyons voir. C'est que des rafales de 3. Ah, que des rafales de 3, dites donc. Alors maintenant, on va voir si on peut y greffer autre chose comme matériel et voir si ça améliore un peu les choses. Voyons voir. Ah, je peux mettre que ça. Non, ne bouge pas. Hop, hop, hop. Je peux y mettre qu'un veille flash et un emote stabiliseur. On va ici. C'est un peu embêtant. Alors, on va ici hautement. Je sais pas pourquoi il se met à bouger bêtement là. Un immode. Ouais, on va essayer ça. Donc, ma cible était par là. On va y aller là. La petite caisse. Voyons voir. « 103 mètres. Voyons voir. Ah oui, ça touche avec une facilité assez déconcertante. 117 mètres. Et là, je vise pas correct. 120 mètres. Ouais, 121 mètres. Allez, on va essayer de viser le centre. Voilà, là. 125 mètres. Ah oui, quand même, hein. Ça touche à chaque fois, hein. Et là, on voit bien les impacts, hein. 150 mètres, les amis. Pour un fusil d'assaut, ça commence à faire beaucoup déjà. Et il touche encore, hein. Il touche encore. 153 mètres. Alors, on va tester encore autre chose. On va tester encore autre chose. Veille flash shader. Ouais, on va mettre ça. Alors, est-ce que je vais me rappeler où est-ce que c'était? Ça doit être par là. Oui, c'est là. Là, ça commence à faire loin. Et ça touche encore. Ah oui. Elle est redoutablement précise. Alors ça donne quoi avec le veille flash? On voit les lasers partir, mais ouais, on voit pas le... C'est pas mal. Alors par contre, il y a quelque chose qui me surprend. Ah oui, j'ai oublié le silencieux. J'ai oublié le silencieux. J'oublie toujours un truc, c'est un truc incroyable ça. J'oublie toujours quelque chose. Par contre, on peut pas mettre de sion compensateur apparemment. Je vais quand même tester. Et non, il ne le prend pas. Il refuse le sion compensateur. Donc on peut y mettre quasiment tous les systèmes d'armes classiques. Non, c'est une arme assez... 172 mètres quand même, ça va pas toucher à cette distance. Ah bah si. Ah bah toucher à 200 mètres, ça continue. 179.
Impressionnant. 180. Eh ouais, touche. À 180 mètres, elle touche quand même. On va essayer de voir si elle a un déport. Oui, elle touche. 185 mètres. Ah oui. C'est impressionnant. Elle est impressionnante. Ah, voilà, on est quasiment à 200 mètres là. À un moment, elle va s'arrêter. Ah oui, là, elle commence à avoir du mal. On va viser. Ah non, elle touche. Ah oui, elle touche encore. Hein. On voit le cube qui bouge. 180, 200 mètres là quand même. Elle touche encore à 200 mètres. C'est juste insane. Ça par contre, pas sûr que la Carna arrive à faire aussi bien. Il y aurait peut-être un léger avantage pour la Galante. Bon alors quand on utilise, je vous le dis, hein, parce que je connais un peu la Galante, quand on utilise le silencieux, ça devient beaucoup moins bruyant. Beaucoup moins bruyant. Elle est quand même beaucoup plus... On l'entend beaucoup moins avec le silencieux, hein, nettement moins. Mais par contre, vous voyez, sur les longues distances, eh ben, elle s'avère plutôt efficace. On va même dire qu'elle est très très efficace. On va dire que le caillou était quelque part par là, il me semble. On a commencé à tirer d'ici. Voilà, là où je suis. Les rafales, alors, là on voit bien le laser. On voit bien le laser taper. Alors imaginez, vous voyez, on va dire que le petit morceau de rocher, là, c'est un PNJ. Là, vous êtes là, puis hop, il pop à côté de vous, là. Oh, qui c'est celui-là? Voilà. C'est bien regroupé. On va s'éloigner un peu. On va voir si ça se disperse beaucoup plus. Ah, elle tape assez méchamment, hein. Et elle est assez efficace hein, dans son domaine. Hein. Alors, c'était par là, je crois. J'ai perdu la boîte. Elle est bien, parce qu'elle est bien, cette boîte. C'était plutôt par là, je crois. On va retrouver la boîte. Mission, retrouver la boîte. Ah, elle est là. Donc, quand on lui tire dedans, voilà, elle vole. Bah, ça en dit long sur les capacités de l'arme. Alors, il y a des nouvelles missions qui se passent en extérieur maintenant. Il y a de nouvelles missions qui se passent en extérieur et du coup,
Bah, cette arme, pour aller faire par exemple le Holocaust à Microtech, pour aller faire Démarre, le nouveau truc, enfin le nouveau site où il y a un 600i et un MSR écrasé là, bah, je pense que ça sera plutôt intéressant d'aller le faire avec cette arme-là parce qu'elle peut allumer les PNJ de suffisamment loin. Bon, la Carna est aussi capable de le faire, mais je pense que la Galante a un petit avantage à ce niveau-là. Alors, la Galante, c'est une des premières armes à... ouais, oui, je crois que c'est une des toutes premières armes à être apparue dans le jeu. C'est un vieux concept, hein. Ils l'ont pas modifié souvent, à part récemment, là où ils l'ont modifié bah, au dernier patch, hein, quand ils ont modifié toutes les armes d'ailleurs. Et donc avant, elle pouvait tirer en rafale et uniquement en rafale, et là maintenant elle tire plus qu'en rafale de 3. C'est le changement qu'ils lui ont apporté. Alors est-ce que c'est un mauvais ou un bon changement? Je serais incapable de vous le dire. Ah, tiens, j'ai perdu la caisse. Oh, viens par ici la caisse. Viens par ici ma caisse. Oh là là, je ne veux pas te laisser partir moi. Ah, je croyais l'avoir. Elle a des pops. Ah, ça c'est très embêtant si t'as des pops. Ah, j'espère pas, hein. Mission retrouver la caisse. Elle était bien pratique cette petite caisse. Je crois qu'elle a été se balader tout au fond par là. Mon dieu, elle a des pops. Oh non. Elle est là. Eh, viens là ma belle. Eh ben, on fait des infidélités comme ça. Voilà. Ah, elle a bugué. Ah, elle a bugué. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, il m'en reste une autre. Ça sera pour le SR71. Dommage. Bien pratique ces petites caisses. Alors pour vous montrer la taille de la caisse, je vais faire un comparatif, hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé la récupérer. Très pratique pour les tests d'armes, celle-là. Alors voilà, celle-là c'est exactement la même. On va se mettre accroupi. Ça va vous donner une idée un peu plus pertinente. Voilà, hein. Un bonhomme. Et voilà la taille de la caisse, hein. Donc un bonhomme accroupi, ça prend ce volume-là. Donc je le touchais, hein. Je le touchais assez facilement, hein. Bah, la longue, enfin la caisse, ça fait à peu près les épaules, quoi, hein. Ouais, on le touche assez facilement, le bonhomme, hein. On le touche assez facilement. Alors, on peut lui infliger, je pense, des blessures assez lourdes sur de la longue distance. Après le tuer du premier coup, ça me paraît un peu compliqué, parce qu'on voit que la tête est quand même beaucoup plus petite. Mais s'il se prend deux trois rafales, à mon avis, il est pas bien, hein. À mon avis, deux trois rafales, ça doit faire le café quand même, hein. À mon avis, le torseau doit être touché assez facilement, et puis il suffit qu'il se prenne un coup en pleine tête et c'est réglé, quoi. Mais voilà, ça vous donne une bonne idée des capacités de l'arme. Elle est pas mal, hein, elle est vraiment pas mal. C'est un très bon gun, moi je trouve. Beaucoup s'en servent, hein, mine de rien. Beaucoup l'utilisent. Et à juste raison, hein. C'est un très bon choix d'arme, hein. Voilà, on a tout sorti. Hop, hop. On va la ranger.
Alors sur les PNJ, un peu comme la Carna, hein, une rafale de 3 en pleine tête, en général ça les sèche. Sauf si vous faites la Bounty Hunter dans le bunker où il faut assassiner un boss. Là, bah, vous allez lui mettre quasiment tout le chargeur, oui, tout le chargeur, voire peut-être un chargeur. Vous allez peut-être attaquer un deuxième chargeur. Il faut viser la tête et puis lui vider le chargeur dans la tête en fait, hein, parce que le boss final il est assez costaud quand même. Euh, Autrement, bah, rien de spécial d'autre, hein. Alors cette arme-là, on la trouve à plusieurs endroits dans le verse. Alors vous pouvez la trouver bien sûr dans les loots de bunker, hein, on la trouve assez facilement. Ensuite, vous pouvez la trouver dans certaines stations. Je l'ai vue à HURL 5, je l'ai vue à Miquel 2, je crois même qu'elle est à Arkelin. Des fois, on peut même les trouver en ville. Je crois qu'on peut la trouver au Saint Thomas à New Babbage. Elle n'est pas exorbitante en prix, hein, c'est à moins de 5000 à UEC. Alors oui, tiens, les chargeurs. On n'a pas regardé les chargeurs. Les chargeurs. 480 USCU, donc c'est le même volume que ceux de la Carna. Alors autrement, bah, pour les informations globales, 13 000 USCU de volume. Manufactureur, c'est Klaus Werner, donc c'est un fusil d'assaut, énergie laser. Alors il marque magazine size 120, mais en fait non, hein, c'est des chargeurs de 45 maintenant. Euh, Cadence de tir 450 coups minutes, peut-être, ouais. Alors par contre, effective range 50 mètres, là on peut rigoler, hein, on peut un petit peu rigoler. Effective range, c'est facilement 100 mètres, voire 150 mètres. Après les 150 mètres, elle commence à avoir un peu de mal, mais elle touche encore jusqu'à 200 mètres. Mais ouais, on peut dire effective range entre, ouais, allez, on va couper la poire en deux, 125 mètres, hein, facile. Là où la carnage la donnerait plus aux alentours de 100 mètres, là on est plutôt sur du 125 mètres pour on va dire une bonne précision. Et donc optique, ben, on met de l'S2, sur le canon on met du S2 et sous le canon on met du S2 aussi. Donc voilà. Et j'ai oublié le silencieux, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu vous faire écouter le bruit, mais on est assez proche de ce que fait la Carna, donc ça, justement ça fait pas de bruit, donc ça n'a rien d'exceptionnel quoi. Voilà, voilà. Voilà le petit dossier sur la Carna. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter plus tard le SR71 qui a des particularités aussi. Voilà, voilà. Et bien je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.